Nord Michigan de Jim Harrison, lu par Thierry Ancis. Pour Jamie et Norma. Nous sommes en 1956. Imaginez une douce soirée à la fin du mois de juin, dans une ville en bord de mer. Disons Eureka en Californie ou bien Coos Bay dans l'Oregon. Ou alors une nuit chaude et moite à Key Largo, ou dans les Sea Islands, ces joyaux aux couleurs de pinède posés le long de la côte atlantique, à partir de Savannah. Vous êtes dans un restaurant sur le point de commander du vin et quelques fruits de mer. Entre un couple. Tous les regards se tournent vers ce couple parce qu'à l'évidence, il ne s'agit pas d'un simple couple de touristes. La femme est très séduisante, et son teint mat trahit sans doute des origines indiennes. Elle paraît timide et hésitante, mais chaleureuse. Elle attend visiblement qu'on vienne s'occuper d'elle. Elle doit avoir 40 ans à peine et dégage une impression de parfaite santé. Un œil de couturière remarquerait que ses vêtements sont simples, mais bien coupés et probablement confectionnés de ses propres mains. Elle suit l'homme de près, mais marque une certaine hésitation lorsque celui-ci choisit une table sans attendre le maître d'hôtel. L'homme marche avec raideur en s'appuyant sur une canne qui prend le relais de sa jambe invalide. Mais cela n'a guère d'importance dans notre processus d'identification. Il porte une chemise d'été à manches courtes. Ses bras bronzés semblent étonnamment puissants et musclés, mais sa chemise laisse deviner 3 centimètres de peau blanche au-dessus du coude, et l'encolure s'ouvre sur un triangle pâle qui contraste avec la peau du cou, tannée comme un vieux cuir. Ses cheveux sont coupés courts, dégageant bien les oreilles, avec un léger cran dans la nuque. L'homme jette un regard circulaire dans le restaurant avec une expression ouverte sur le visage et l'amorce d'un sourire. La serveuse qui a pris sa commande apporte un whisky et une bouteille de bière, ainsi qu'un cocktail pour la femme. La conversation et les gestes de l'homme prennent progressivement une tournure plus animée, et il semble par moments oublier qu'il est dans un lieu public. Il s'attaque en riant à un plateau d'huîtres. L'homme se décoiffe en se grattant la tête. Elle sourit et tend le bras à travers la table pour le recoiffer fébrilement avec la paume de sa main. Il examine de près une coquille d'huître, frottant avec curiosité sa surface rugueuse. Ses mains dégagent une impression de force, magnifiée par la fragilité du coquillage qu'elles tiennent. Il remplit sa chemise de toute sa corpulence. Il a la carrure d'un homme d'âge mûr qui aurait travaillé dur toute sa vie, dans une carrière de pierre ou sur des chantiers de construction. Son visage est ouvert et expressif. La serveuse les aime bien et retourne à leur table plus souvent que nécessaire pour profiter de leur compagnie agréable. L'homme lui pose des questions sur l'océan, auxquelles elle ne peut répondre. Il se retourne en tordant le cou pour essayer de voir l'eau à travers la vitre sombre. L'homme commande 2 desserts. La femme est joviale et diserte, plutôt à son aise dans un environnement qui lui est pourtant étranger. L'excitation monte à nouveau lorsque vient la question du pourboire. L'homme pioche dans un porte-monnaie, puis se ravise et décide de laisser un billet d'$1. La femme lève les yeux et lui sourit. Après tout, ils sont en vacances. Quand ils eurent réglé leurs notes, le directeur du restaurant pensa qu'il était sans doute charpentier, mais il n'en était pas sûr. Ceux qui les avaient observés dans la salle en mangeant plus lentement qu'eux savaient à quoi s'en tenir. C'étaient un fermier et sa femme. Et probablement du Midwest, car les fermiers de cette région, qui sont des éleveurs, ont tendance à s'habiller d'une manière plus voyante que ceux de l'Est, qui ont assez d'argent pour s'offrir une garde-robe de voyage plus raffinée. Une fois dehors, sur les planches du front de mer, le couple se détendit, et on aurait pu les croire en lune de miel. La canne de l'homme se coinça entre 2 lattes de bois. Elle rit. Ils se penchèrent contre une rambarde dans la brise, respirant l'air iodé. C'était la marée basse. Ils descendirent les marches et traversèrent la plage étroite jusqu'à la mer. Elle resta en arrière tandis qu'il avançait jusqu'à mouiller la semelle de ses chaussures. Il pointa sa canne vers l'océan, fixant cette étendue avec la fascination qu'il éprouvait, étant enfant, pour la lumière des paysages nordiques.
lierre rampant, Glécoma ederaceae, qu'on appelle aussi herbe de Saint-Jean, qui s'étire du petit appentis attenant à la cuisine jusqu'à la cour de l'étable où il s'étiole. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.